Alors, cette fameuse question, est-ce qu'il faut absolument être bilingue en anglais pour aller étudier en Europe? On entend ça partout, eh bien c'est une idée reçue. Et elle est complètement fausse. Cette analyse va le démontrer en se penchant sur une opportunité souvent méconnue, mais vraiment puissante, le Luxembourg. La réponse, c'est non. Un grand non même. En réalité, c'est presque le contraire. Une bonne maîtrise du français peut devenir un véritable atout, un avantage compétitif incroyable pour intégrer de grandes institutions européennes sans avoir besoin de parler anglais couramment. Découvrons comment. Et voilà, c'est écrit noir sur blanc. C'est un point absolument essentiel. Cette information, elle change complètement la donne pour d'innombrables étudiants francophones et ouvre la porte à une opportunité à ne surtout pas rater. Voici donc notre feuille de route pour aujourd'hui. On commence par déconstruire un mythe. Ensuite, on explore les programmes concrets. Troisième point, crucial, la stratégie de candidature pour mettre toutes les chances de son côté. Après ça, on se projettera sur les carrières et la vie sur place. Et on finira avec un plan d'action précis pour 2026. Ok, allons-y, on plonge dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait que le Luxembourg est une exception si intéressante dans le paysage de l'éducation en Europe? Le point crucial à comprendre, c'est celui-ci. Le français n'est pas juste une langue tolérée, c'est un atout stratégique. Le Luxembourg, c'est une place financière mondiale où des géants comme BNP Paribas cherchent activement des pros capables de gérer les opérations avec l'Afrique francophone. Et le plus intéressant dans tout ça, il y a beaucoup moins de concurrence sur les programmes en français. Donc, logiquement, les chances d'admission augmentent en flèche. Et ce chiffre, il illustre parfaitement le potentiel du pays. Un PIB par habitant de plus de 140 000 €. C'est tout simplement l'un des plus élevés d'Europe. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Une économie ultra dynamique et des opportunités exceptionnelles pour les jeunes diplômés. Bon, maintenant qu'on a bien vu que le mythe de l'anglais c'est un mythe, voyons concrètement les programmes qu'il est possible d'intégrer. C'est là que ça devient très concret. En gros, il y a 4 grandes portes d'entrée. Des masters complets, des formations professionnelles très rapides et des partenariats stratégiques avec des avantages uniques. On va regarder ça de plus près. Ce tableau résume bien les options. Par exemple, le master en gestion d'entreprise. Il est 100% en français et pas besoin de test d'anglais. C'est clair et net. Ou encore celui en droit africain et européen, qui est une vraie pépite. Il compare les deux systèmes juridiques. Imaginez l'avantage que ça représente pour une carrière internationale. Alors ça, c'est une information que peu de gens ont, un vrai bon plan. Le Luxembourg a des partenariats directs avec des universités comme Cheikh Anta Diop à Dakar ou l'université de Yaoundé. Ces accords, ça veut dire quoi? Des frais de scolarité réduits et une reconnaissance automatique des crédits. Ça simplifie grandement tout le parcours. Pour ceux qui veulent une voie plus rapide vers le marché du travail, ces formations sont parfaites. Des secteurs comme la fintech et la cybersécurité sont en pleine explosion au Luxembourg. Ces programmes sont conçus pour rendre les diplômés immédiatement employables, souvent avec un stage rémunéré à la clé. Passons maintenant à la partie pratique. Savoir quel programme existe, c'est bien. Savoir comment y accéder, c'est mieux. Et là, la stratégie est vraiment essentielle. Cette comparaison, elle est flagrante. L'exemple de gauche est générique. Bateau. J'aime étudier. Ça n'apporte rien. Celui de droite, en revanche, est puissant. Il ne dit pas seulement « je veux étudier », il explique la valeur unique que le candidat peut apporter en connectant son expérience africaine aux besoins du marché luxembourgeois. C'est ça une approche stratégique. Dans cette liste, il y a un document qui est plus important que tous les autres. C'est le numéro 3, l'attestation d'équivalence de l'UNESCO. C'est la clé pour contourner les tests d'anglais. Il faut la demander auprès de son ministère de l'Éducation et elle confirme que le diplôme obtenu a une valeur équivalente à un diplôme européen. C'est ce qui suffit aux universités luxembourgeoises. Avoir le diplôme, ce n'est que la moitié du chemin. La vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe après? Et c'est là que le Luxembourg devient encore plus attractif. 12 mois. C'est la durée du visa chercheur d'emploi qui est accordé aux jeunes diplômés. Ça signifie une année complète pour chercher un travail légalement, sans la pression habituelle. C'est une opportunité en or pour s'insérer sur le marché du travail. Et ça ne s'arrête pas là. Après seulement 3 ans de travail continu, il est possible de demander la résidence permanente. C'est un chemin très clair vers une stabilité à long terme, ce que peu de pays européens offrent aussi simplement. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Les salaires de départ sont très compétitifs, surtout dans la finance et le conseil, des secteurs qui, on l'a vu, recherchent activement des profils francophones qui connaissent les marchés africains. L'investissement dans les études est donc très vite rentabilisé. Le processus de recrutement est très structuré. D'abord, une présélection par téléphone. Ensuite, un entretien technique plus poussé, souvent avec des études de cas. Un conseil pour cette étape, la méthode STAR, situation, tâche, action, résultat, pour bien présenter ses expériences. Et ça se termine par un entretien avec la direction pour évaluer l'adéquation avec la culture de l'entreprise. La préparation, c'est la clé. On arrive à la dernière étape, la plus importante. Comment transformer toute cette information en un plan concret? C'est maintenant qu'il faut passer à l'action.
Voici le calendrier exact à suivre. Le conseil le plus important, postuler dès que le portail ouvre en janvier. Les premières candidatures reçoivent toujours plus d'attention. Chaque étape est cruciale, de la préparation des documents en novembre jusqu'à l'arrivée en août. L'information sans action ne sert à rien. Voici donc 5 actions toutes simples à entreprendre dès maintenant. Créer ce dossier, visiter ces sites, ce sont de petits pas qui lancent une dynamique puissante. L'étape 3 est particulièrement efficace pour montrer son sérieux et obtenir des informations de première main. Le mythe est déconstruit, les opportunités sont claires et la feuille de route est tracée. Ce qui fait la différence maintenant entre un simple projet et un avenir européen réussi, c'est une seule chose, passer à l'action. Le moment de commencer, c'est aujourd'hui.